Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Une fois encore en ce jour, nous venons vers vous. Cette fois-ci, c'est pour vous encourager, pour vous exhorter à rester ferme dans la foi, demeurer ferme dans la foi et à ne pas céder à la peur pendant cette période de confinement, pendant cette période que le monde traverse, le coronavirus. Comme nous l'avons dit dans plusieurs de nos vidéos, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre ce moment de confinement pour rester attachés à Dieu. N'oubliez pas de lire votre Bible, de confesser la parole de Dieu. Nous avons nos confessions numéro 1, numéro 2, les attributs de Dieu, nos confessions sur les épreuves, les tribulations. Tout cela va nous aider à demeurer ferme dans la foi et à tenir bon. Tout à l'heure, nous allons passer la parole au pasteur Kala qui va nous exhorter sur la peur du coronavirus. Sûrement là où vous vous êtes posé beaucoup de questions sur cette pandémie, mais tout à l'heure, le Seigneur va répondre à vos questions au travers de cette exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, chers amis, nos fidèles et nos amis qui nous suivent partout dans le monde. Nous savons à ce moment ici, dans tous les pays du monde, d'après les informations que nous recevons à la télévision, dans les réseaux sociaux, tout le monde panique. On ne sait pas l'origine de ce coronavirus. Tout le monde spécule. Il y a des gens qui disent c'est dû au 5G. Il y a des gens qui disent c'est la punition de Dieu. Il y a des gens qui disent c'est la fin du monde, l'enlèvement. Des gens qui disent n'importe quoi. Mon cher ami, je vais vous expliquer quelque chose. La peur est alimentée par les réseaux sociaux où chacun, qu'il soit profane ou érudite, donne ses propres impressions, ses idées à lui, ses pensées à lui, et non la parole de Dieu. À l'instant où je te parle, Dieu connaît exactement l'origine de ce coronavirus. Ça va prendre combien de temps? Et qu'est-ce qui viendra après? Dieu connaît. Malheureusement, personne ne demande à Dieu. Ce qu'il y en est, chacun donne son propre opinion. Les opinions des hommes, c'est souvent la parole de Satan. Mais si nous demandons à Dieu, il va nous donner sa parole qui va alimenter la foi en nous. Alors je vais vous montrer quelque chose. Le même principe fonctionne pour la foi et pour la peur. Je reprends encore. Comme la plupart des gens sont envahis par la peur, ils ne savent plus où était l'origine de cette peur. Comment est-ce que la peur s'est agrippée en eux. Mais la Bible nous dit ceci, le même principe fonctionne pour la foi et pour la peur. Définissons d'abord la foi. C'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je me mets à écouter la parole de Dieu, j'aurai une foi sur Dieu. Je vais comprendre ce que Dieu fait et qu'il est mon sauveur et mon maître et mon protecteur. Je n'aurai pas peur. Au contraire, la peur vient de quoi? La peur vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Satan, les rumeurs. Donc maintenant, tu prends la décision. À partir d'aujourd'hui, tu vas écouter les paroles de Satan, mais tu vas écouter les paroles de Dieu. Quand tu écoutes les paroles de Dieu, Dieu te donne la foi. La Bible dit, la foi c'est notre victoire. Voyez. Quand vous écoutez les paroles de Satan, vous allez avoir la peur. Or, la peur c'est la défaite, dit à Satan. Alors, la peur c'est le contraire de la foi. Maintenant, je vous rappelle encore, si vous ne savez pas, la peur ouvre la porte au mauvais esprit.
n'importe lequel. L'esprit qui va te tourmenter, l'esprit de soucis, d'inquiétude, l'esprit de tu n'as plus envie de faire quelque chose, l'esprit de suicide, voilà. L'esprit d'adultère, tu ne sais pas à quel sens c'est voué. Donc, Jésus, quand il apparaissait devant les personnes, devant les apôtres, même quand Dieu a envoyé un ange à quelqu'un, il lui disait toujours, n'ayez pas peur. Vous voyez ça? N'ayez pas peur, parce que Dieu, il n'a pas de peur en lui, il n'envoie pas de peur. Maintenant, pendant ce temps où le coronavirus inquiète les gens, moi, je vais penser et déclarer la parole de Dieu. Et mes pensées seront fixées sur Jésus, selon Hébreux 12, verset 2. La Bible dit, tel que tu penses maintenant, tel que tu es, et tel que tu seras. Donc, vous voyez que les pensées ont une grande importance dans ta vie. On ne peut pas se réveiller, aller commettre l'adultère sans avoir pensé. Donc, Jésus a dit, les mauvaises actions sortent du cœur de l'homme. Donc, les pensées. C'est pour cela qu'il faut contrôler tes pensées. Les mauvaises pensées te poussent à faire de mauvaises actions. Les bonnes pensées te poussent à faire de bonnes actions. Mais les bonnes pensées ne proviennent que de Dieu. Dans ce monde ici, nous sommes là, les pensées mauvaises sont répandues partout. Alors, moi, je vais t'encourager. Je sais que tu traverses un moment difficile. En tant que pasteur, homme de Dieu, je vais t'accompagner pour traverser cette période de coronavirus. Alors, je vais penser et déclarer la parole de Dieu. Quand je déclare la parole de Dieu, ça va me donner de la foi. Alors, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voilà. Comment est-ce qu'on va le faire? Alors, tu vas me poser la question. Je te donne un exemple. Je peux lire le Psaume 118, verset 7. Je dis ceci. Le Seigneur est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Coronavirus. Le Seigneur est mon secours. Je me moque du coronavirus. Il ne me fera rien. Donc je crois que tu peux répéter avec moi maintenant. Moi je vais les citer, toi tu répètes. Répétons ensemble. Le Seigneur est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Qui est Covid-19. Le Seigneur est mon secours. Je me moque du coronavirus. Car je sais en qui j'ai cru. Deuxième verset, Psaume 118, verset 6. Allons-y ensemble. Quand le Seigneur est avec moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire mes ennemis? Le coronavirus. Le troisième verset, Romains chapitre 8, verset 31. Ensemble, quand le Seigneur est avec moi, qui peut être contre moi? Personne. Même pas le coronavirus. Quatrième verset. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ma gauche. 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint par le coronavirus. Car l'Éternel est loin de moi le coronavirus. Exode 23, verset 25, Deutéronome 7, verset 15. Cinquième verset. Psaume 118, verset 1.
Je dirai seulement. Louez l'Éternel. Car il est bon. Et que sa miséricorde dure toujours. 6e verset. J'applique le sang de Jésus. Sur mon esprit. Mon âme. Et mon corps. Et je m'endors calmement. Au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Soyez bénis, mes chers amis. La Bible nous déclare le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms qui puissent exister. Même le nom de coronavirus. Le nom dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Tous ces noms doivent fléchir leurs genoux et confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous demandons au coronavirus de fléchir son genou et de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà mes amis, je crois que ça vous a fait du bien avant de dormir. Voilà, tu fais confesser ces versets et que le Seigneur te bénisse. Voilà. Amen. Bientôt. Amen. Alléluia, frères et sœurs. J'ose croire que vous avez été bénis par cette exhortation venant de l'homme de Dieu. Ne prenez pas à la légère tous les versets que nous venons de voir avec l'homme de Dieu. Avant de dormir le matin, prenez soin de les confesser afin de faire partir la peur. Ne laissons pas la peur nous envahir. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons dominer la peur. Comme l'homme de Dieu venait de le dire, que la peur vient de ce qu'on entend. Alors sélectionnez ce que vous pouvez entendre. Ne vous laissez pas emporter par tout ce que vous lisez, par tout ce que vous entendez dans les réseaux sociaux. Sélectionnez. Ne laissez pas les réseaux sociaux être la porte qui va faire entrer la peur dans votre vie. Nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Là, vous nous suivez sur notre chaîne YouTube Lifeline Congo. Nous vous invitons à vous abonner massivement, mais aussi sur notre page Facebook Lifeline Congo. Invitez plusieurs personnes à aimer la page et aussi à être bénis comme vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Amen.